Bonjour, je m'appelle Nicolas Roussy. Je suis né à Gaspé et mes parents viennent de Gascon-Port-Daniel. Je suis un pur Gaspésien. Pourquoi je me suis lancé en politique, surtout ici en Gaspésie-les-Îles, pour le Bloc québécois? C'est que le développement de ma région me tient à cœur et je suis souverainiste, évidemment. Mon histoire débute quand j'étais en Afrique. Je travaillais pour les pays en voie de développement et je constatais, par les mesures apportées à nos deux gouvernements, que ce soit le gouvernement Couillard ou le gouvernement Harper, je sentais que notre territoire, notre région devenait une région en voie de développement. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, je vais me lancer en politique pour aider notre région. Et partout où j'ai passé, j'ai créé des choses. Donc, je ne suis pas venu ici pour rien, j'ai envie de créer des choses. Lorsqu'il est question de développement économique de la Gaspésie et des îles, on ne peut passer sous silence les coupures des emplois fédéraux qu'il y a eu lieu au cours des dernières années. On parle de 70 emplois environ. Donc, le Bloc québécois, on va travailler, on va lutter pour récupérer ces 70 emplois-là qu'on a perdus. On a perdu non seulement des emplois, on a perdu de bonnes expertises également. Juste à penser à la radio maritime des Rivières-Nord, notamment. Lorsqu'il est question de développement économique, j'ai une perspective de PME. Donc, j'aimerais que la Gaspésie et les îles puissent rayonner à travers non seulement le Québec, le Canada, mais aussi à travers le monde. Nous avons de bonnes PME en croissance, nous avons de bons produits et nous sommes de forts travailleurs. Je suis convaincu que nous pouvons rayonner à travers le Québec, le Canada et à travers le monde. On devrait faire partie justement de la chaîne de valeur mondiale. Pourquoi pas? Lorsqu'il est question de transport et d'infrastructure maintenant, on ne peut passer sous silence ce qui se passe avec les quais et les ports. Les quais et les ports gaspésiens et madelinaux qui sont laissés à l'abandon depuis 30 ans. Et là, maintenant, on veut les céder, donc par l'entremise d'un programme de cession de quais de Transport Canada et de Pêche et Océan. Ils veulent nous les céder à partir de la fin octobre. Toutefois, actuellement, nous sommes en phase vente. C'est ça qui est aberrant. Nous vendons, le gouvernement fédéral est en train de vendre nos infrastructures portuaires, vendre aux plus offrants. Et c'est aberrant. Heureusement, ça ne se bouscule pas aux portes pour acheter nos quais et nos ports en décrépitude. Heureusement. Toujours est-il que le Bloc québécois demande, avant qu'il y ait cession de quais, cession de ports, on demande au fédéral la réfection totale et complète de tous ces quais, du moins les quais qui sont inscrits au programme de rétrocession. Après, on verra. Et donc, nous, ce qu'on demande, c'est réparer. Après, on pourra parler. Concernant le transport, il y a aussi le train, évidemment. Le train, et ce dossier est entre les mains du gouvernement provincial, le gouvernement Couillard actuellement. Et nous sommes favorables à ce que le gouvernement Couillard puisse investir les 107 millions requis pour la mise à niveau de nos rails. Il en va de notre industrie touristique, du bien de notre industrie touristique, lorsqu'on parle de l'amiral, par exemple, entre Gaspé et Percé. Et aussi, pourquoi pas, le transport de marchandises vers les grands centres. Ça pourrait donc favoriser le désenclavement de notre région, c'est-à-dire le développement de notre région. Et aussi, évidemment, lorsqu'on parle de transport, on parle des billets d'avion qui sont, à mon avis, trop chers pour se rendre en Gaspésie, pour se rendre aux îles, par exemple. C'est pas normal de payer 800 $, 900 $ pour se rendre aux îles, aller-retour, ou à Gaspé, aller-retour. C'est pas normal que ça coûte le même prix pour se rendre à Rome ou à Paris. Donc, au Bloc québécois, nous demandons qu'il y ait une diminution de 50 % du prix sur l'essence des transporteurs régionaux. Et rappelez-vous que les transporteurs internationaux, eux, sont exemptés de cette taxe. Nous payons donc un peu plus cher. Ce n'est pas normal. Et aussi, il y a une taxe qu'on appelle la taxe sur la sécurité aérienne. Et évidemment, à mon propre avis, les chances que la Gaspésie et les îles soient attaquées par des terroristes sont assez minces. Existantes, mais minces. Donc, si on élimine ces deux taxes, ou du moins si on réduit ces deux taxes, nous pourrions avoir des prix plus abordables pour nos billets d'avion. Le Bloc québécois, évidemment, va lutter pour que ça se fasse. Concernant l'assurance-emploi, autre enjeu très important ici en Gaspésie, il ne faut pas oublier que 80 % de nos emplois sont saisonniers, donc nous sommes directement touchés par le régime d'assurance-emploi.
On peut ne pas passer sous silence la réforme de 2013. Nous demandons au Bloc québécois, évidemment, une réforme de la réforme. Il faut abolir carrément cette réforme qui est désastreuse pour la Gaspésie, désastreuse pour les îles. Nous demandons évidemment, d'abolir les 2 semaines d'attente. Mais avec Harper, on dirait qu'il y avait eu 2 semaines d'attente et 2 semaines d'analyse et qui se transformaient en un deuxième trou noir. Donc, ce n'est pas très agréable pour les Gaspésiens qu'ils étaient aux prises avec un deuxième trou noir. Or, on demande donc l'abolition des 2 semaines d'attente, que le calcul des prestations soit fait sur les 12 meilleures semaines et aussi, pourquoi pas, avoir un programme de soutien pour les travailleurs âgés. Et vous savez que la Gaspésie et les îles, leur population est vieillissante, donc il y a plus de travailleurs âgés. Nous demandons donc qu'il y ait un programme pour soutenir ces travailleurs. En guise de conclusion, disons qu'on questionne souvent le Bloc sur sa pertinence à Ottawa. J'ai aucun doute que le Bloc a sa place. Le Bloc québécois, je le répète, et à qui veut bien l'entendre, que c'est le pouvoir du Québec à Ottawa. C'est la voix du Québec à Ottawa. Nous, ce qu'on veut, c'est défendre les intérêts et défendre les valeurs des Québécois à Ottawa. Les autres, mes adversaires, ils aspirent à devenir ministres. Ils aspirent au pouvoir gouvernemental. Mais moi, plier les genoux devant l'Ouest canadien, devant les Maritimes, baisser les bras devant eux, pour moi, ce n'est pas du pouvoir. Pour moi, c'est de l'impuissance. Chacun sa définition de pouvoir. Le vrai pouvoir, à mon avis, c'est parler au nom des personnes qui votent vraiment pour vous, pour leurs valeurs, pour leurs intérêts et pour le Québec. Merci.